Ça rentre au stand pour la Racing Point. Ouh, et Maël qui a abandonné. Maël qui a abandonné et qui a abandonné dans le deuxième secteur entre les deux Lesmo, comme vous pouvez le constater sur la minimap. Alors on ne pourra pas aller le voir malheureusement avec les joies des HUD Codemasters. Mais comme vous pouvez le constater sur la minimap, ILRT Maël qui a abandonné dans la deuxième, après le premier Lesmo. Ah, dommage pour Maël qui était cinquième et qui ne pourra pas défendre les couleurs de la Team F1 Racing Cup dans cette séance de qualification. À voir si son temps sera suffisant. Alors qu'on a à l'écran LeBron qui a un temps tout annuel. Alors qu'attention, derrière il y a une Racing Point. C'est celle de Nando. Est-ce qu'il est sur un tour? Oui, il vient se placer troisième, le pilote, en 18.9. Et oui, Paul de notre ami Frédéric. Dans cette séance de qualification en 1.18.2, Nathan le suivra de la Team Mentalism Academy qui sera deuxième, Régis est troisième avec la As devant Nando Junior, quatrième, Lebron est cinquième devant Klaus Coco, oula, on va me dire encore une fois que je dis mal et pseudo, sixième ILRT Maël qui est septième devant huitième, Marwan Merco qui fait ses débuts dans la compétition, Clem Bleed et qui est 9ème, et enfin Ace Phelps pour la Team Mentalism Academy qui est 10ème avec un 1.19.8. Alors la Team Mentalism est toujours leader avec 101 points et qui commence à bien s'échapper devant la Team e-Racing. La surprise de la semaine dernière, c'est la Team e-Racing qui se place deuxième avec 71 points. La Team F1 Racing Cup, même avec un pilote absent la semaine dernière, se retrouve troisième avec 65 points. La Team Mentalism Academy avec 54 points rechute à la quatrième place après un week-end très difficile la semaine dernière. Enfin un week-end, c'était plutôt vendredi. Et enfin la Toka Race Driver avec 43 points. Donc c'est quand même assez serré entre guillemets entre la deuxième et la cinquième place. Les feux qui s'allument. Et c'est parti dans ce Grand Prix, on a l'impression là que pour l'instant Frédéric a pris un plutôt de bon départ. Mais regardez Nathan tout de suite à la hauteur de Frédéric qui accélère mieux. Et à l'intérieur, est-ce que Nathan va pouvoir dépasser son coéquipier de la Team Mentalism? Et c'est ce qu'il fait, Nathan qui dépasse et qui récupère la position sur Frédéric. Attention, Frédéric a failli se faire ici manger par Nando. Nando qui met la pression sur Frédéric à l'issue de la chicane. Alors qu'attention, il y a déjà un petit trou qui s'est formé entre les deux. On a eu des changements de position derrière, attention Lebron qui est en train bien de se faire attaquer par Ace Phelps, attention, et derrière on a une bataille avec la Racing Point et la As, et par contre Klaus Coco qui a perdu gros sur ce départ, qui se retrouve 10ème, on n'a pas vu ce qui s'est passé pour le pilote As, dommage pour ce pilote. On va revenir sur les leaders, Fred qui doit céder face à son coéquipier de la Team Mentalism, Nathan, donc je rappelle Nathan dans la Team Mentalism Academy et Frédéric de la Team Mentalism. Pour l'instant, les écarts qui sont en dessous de la seconde, pour l'instant, personne ne s'est vraiment échappé, même si, regardez, Régis a déjà perdu un petit peu de terrain sur Nando. Et attention, ça sera un petit peu large pour Nando, là, qui par contre est assez proche de Fred. Est-ce qu'il, sur l'aspiration et le DRS au troisième tour, il va pouvoir l'attaquer? Attention, ça... ouais, Frédéric qui a récupéré un peu de temps, j'ai l'impression, sur Nathan, une trajectoire différente pour les deux pilotes. En tout cas, ça y est, le premier tour de cette course qui se termine avec un Nathan en tête, avec un 1.23.8 devant un Frédéric qui a perdu une position sur le départ. Alors que derrière, ça se bat entre Clem et Klaus Coco et qui va récupérer sa position à l'intérieur ici. Et c'est fait pour le pilote As. Alors, est-ce que Clem va tenter de rétorquer? Nous, la glisse de Clem à l'accélération, ça va profiter à Ace Phelps derrière, qui va peut-être pouvoir en profiter. Non. Pour l'instant, ça reste derrière pour le pilote Williams. Attention, Clem, on a l'impression qu'il revient. Là, l'aspi sur le pilote devant lui. Freinage après le panneau des 100 mètres. Ça se rapproche, mais pas encore suffisamment. On va arriver dans la zone de DRS où il est activé désormais. Finalement, ça attaque fort dans le faux de peloton, alors qu'attention, Lebron est le premier à se prendre de pénalité, 3 secondes de pénalité pour le pilote Red Bull, et attention parce que regardez, c'est Ace Phelps qui, ici par l'extérieur, en profite sur Clem, on ne l'avait pas vu venir, et il est passé, on était en caméra embarquée avec le pilote Racing Point. DRS activé pour Ace Phelps, peut-être pour se rapprocher, peut-être tenter le freinage à la fin, alors que devant, on a une bataille entre Lebron et Régis, Régis qui doit défendre sur Lebron qui, ça y est, remonte le pilote Red Bull. Et drapeau jaune dans le troisième secteur, que s'est-il passé? Ouh, il a dû y avoir un contact.
Ace Phelps qui se retrouve en tête à queue. Il y a dû y avoir un contact entre Ace Phelps et Klaus Coco ou Clem, je ne sais pas, entre les trois. On reverra peut-être des images, mais du coup, Ace Phelps qui se retrouve loin. Attention, ou alors c'était une erreur de Ace Phelps, mais on a vu quand même un drapeau jaune entre les deux pilotes. On va revenir quand même sur la bataille sur laquelle on était, c'est-à-dire Régis, LeBron et même Marwan. Hein, Marwan qui reste dans les échappements de la Red Bull. Et la Red Bull là, qui est vraiment bien placée sur Régis, est-ce qu'elle va pouvoir déboîter ici par l'extérieur? Ça change la trajectoire extérieure, meilleure vitesse pour LeBron. Et ça va passer sur Régis. Et ça va passer, attention le contact entre Régis et LeBron. Pas de dégâts, j'ai l'impression, pour la As de Régis, alors que devant on a vu un changement de position entre Nando et Maël. Et par contre on n'avait pas vu, mais Frédéric hein, qui repassait sur Nathan. Alors c'est une action qu'on n'avait pas mentionnée. On était sur la bataille des pilotes derrière, mais effectivement, Nathan qui repassait derrière Frédéric. Alors, est-ce que Nathan a fait une petite erreur? Ouh, attention Nathan! La petite roue dans l'herbe là qui coûte cher et qui le déstabilise. Ça, mais bien ça va profiter au pilote derrière. Nando qui, eh bien lui, n'attend que ça, des erreurs du pilote devant lui. Attention, l'aspiration plus le DRS là, il va pas pouvoir faire grand chose. Nathan, il choisit l'intérieur, Nando, et il va passer deuxième position pour Nando Junior. Et pour l'instant, ça c'est un petit peu calme. On va peut-être suivre le Klaus Coco qui est pas mal placé là sur Marwan Meko. C'est un petit peu loin quand même pour tenter un dépassement et un freinage. Ça ressort bien là pour le pilote As qui se rapproche même un petit peu de Marwan. Marwan qui fait son apparition dans la compétition, qui est plutôt pas mal. Et par contre, regardez la différence de vitesse de pointe qui va profiter à Klaus Coco. Le petit contact de roue. Et Klaus Coco qui est à l'intérieur va avoir l'avantage et il va passer sur Marwan. Et Maël qui va devoir se taper, soi-disant, deux Red Bull. Mais à noter, effectivement, comme on dit dans le chat depuis quelques tours désormais, Maël est potentiellement sur le podium aujourd'hui, mais regardez, là, ils ont soif de podium, hein, les pilotes Red Bull, donc ils vont pas le lâcher. Et Frédéric qui remonte bien, là, par l'intérieur, Fred, et qui va passer, Fred, hein, donc au freinage. Pas de grosse défense de Maël, mais en tout cas, on va rester sur l'action en piste. Et nouvelle fois, Maël va pouvoir mettre la pression. Nathan qui désormais n'aura plus le DRS. Nathan, non, c'est terminé. Nathan n'a plus le DRS. Maël est le seul à le posséder dans cette bataille. Et est-ce qu'il va pouvoir se décaler? Nathan qui choisit l'intérieur. Maël qui va choisir l'extérieur. Le freinage un peu tardif de Maël qui va tenter d'enrouler Nathan. Et c'est ce qui va se passer. On a vu ça en caméra embarquée. Meilleure ressortie pour Nathan ici. Attention, ça le tasse un tout petit peu, mais c'est propre entre les deux. Et ça passe pour Nathan. Belle défense du pilote Williams. On va peut-être revenir sur Fred Nando à l'amorce du prochain tour, 20e tour dans cette course. Et ça y est, par contre là Frédéric il est vraiment très proche de Nando. Et Nando par l'intérieur qui se fait passer par Frédéric, alors que derrière on voit des changements de trajectoire de Maël qui tente d'éviter de se faire prendre l'aspiration par Nathan. Et par contre qui se défend là face à Nathan. Et par contre Nathan qui... Ouh, attention, ça glisse à la réaccélération pour Nathan. Alors que ça y est, Fred est entré dans le dernier tour de cette course pour Fred, le leader de cette course pour la team Mentalisme, qui pourrait aller potentiellement aller chercher une nouvelle fois un doublé. Mais n'oublions pas, Nando a moins de pénalités que les pilotes devant lui, donc ça va coûter cher. À voir bien évidemment à l'issue du Grand Prix quelles seront les sanctions de la direction de course, si des pénalités doivent être retirées ou non. N'oubliez pas, pour ceux qui sont sur le live, et si vous êtes manager de l'un des groupes actuels, de ne pas oublier à envoyer vos réclamations quand ce sera ouvert après la course. Et en tout cas pour l'instant, Fred qui sur la piste file droit vers la victoire, mais on ne criera pas victoire tout de suite de Frédéric parce que les pénalités vont avoir une grosse incidence sur le résultat de cette course. Et ouais, ça y est, Frédéric qui va
aller terminer ce Grand Prix. Le pilote Red Bull, 2 pilotes Red Bull. Alors, on va donc victoire pour l'instant de Fred, mais on va pas crier victoire trop vite. Ça zigzague un petit peu pour Fred. Et voilà, qui passe la première. LeBron qui reste derrière. Et Nando. Et donc victoire de Frédéric dans ce Grand Prix devant Nando et LeBron. Ça y est, on peut le dire. Nathan, 4ème de cette course devant Maël qui repasse 4ème à 2 doigts du podium. Maël, 4ème. Klaus Coco qui va venir terminer est 5ème devant Nathan. Et ouais, le nombre de pénalités conséquent de Nathan qui profite à Klaus Coco. Régis 7ème devant Marwan Merco qui va terminer 8ème. Et c'est Els Phelps qui récupère la 8ème place grâce aux pénalités. Et enfin Clem qui va terminer dernier de cette course. Victoire de Frédéric avec sa Red Bull devant Lando Junior 2ème. 3ème LeBron avec Maël 4ème. Klaus Coco est 5ème, Manhattan est 6ème devant Régis 7ème, Ace Phelps est 8ème devant Clem 9ème et enfin Marwan Merco de la team F1 Racing Cup qui termine dernier. Pas d'abandon aujourd'hui, donc tout le monde remportera des points.